Comment préparer votre rendez-vous avec le banquier? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par l'immobilier et que vous vous préparez à aller voir votre banque. Alors, bravo pour ça, c'est le début d'une grande et belle aventure. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vincent Edmond, investisseur et entrepreneur depuis 2015 et expert en colocation à haut rendement. Dans cette vidéo, je vais vous donner les éléments clés pour bien préparer ce rendez-vous important avec le banquier. Avant cela, je tiens à vous remercier pour votre soutien. La chaîne grandit grâce à vous et je suis vraiment ravi que vous soyez là à chaque nouvelle vidéo. Alors, merci pour tous vos likes et vos partages toujours plus nombreux qui me motivent à vous faire toujours plus de contenu. Revenons au rendez-vous avec votre banquier. Tout dépend à quel moment il arrive. Est-ce que vous avez déjà un bien dans le viseur ou alors est-ce que vous cherchez simplement à savoir votre capacité d'emprunt? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, nous concentrer sur la première option. Cette première option, quelle est-elle? Vous avez trouvé un bien qui a priori est une bonne affaire et vous voulez obtenir le oui de votre banquier. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de toujours considérer votre banquier comme un partenaire. Vous voulez gagner de l'argent, il veut aussi gagner de l'argent. Donc, vous avez déjà un point commun. Et ce projet immobilier que vous avez trouvé vous permettra à tous les deux de gagner de l'argent. Maintenant, c'est à vous de mener la barque. Aux yeux du banquier, vous ne devez pas être un simple particulier qui cherche un complément de revenu, mais vous devez vous mettre dans la peau d'un chef d'entreprise, un véritable investisseur qui a la maîtrise du sujet. C'est pourquoi vous devez maîtriser tous les éléments nécessaires à l'acquisition du bien, sur le bout des doigts. Vous devez avoir les chiffres clés, les différents scénarios de location et tous les éléments de votre situation financière. Tout cela se fait grâce à un dossier bancaire bien ficelé et argumenté auprès de votre banquier. On parlera ici d'un véritable business plan. N'oubliez pas que le banquier prend un risque en vous finançant sur 20 à 25 ans. C'est donc à vous et à vous seul de le rassurer et de lui montrer qu'il peut avoir confiance dans le projet. Alors, comment rassurer votre banquier en 3 étapes? Quel est l'état de santé de vos finances personnelles? Je vais être très franc avec vous. Pour vous faire financer, vous devez avoir des comptes clean depuis au minimum 3 mois à l'avance. C'est-à-dire, pas de crédit conso, pas de dépenses superflues et une épargne que vous alimentez chaque mois avec rigueur. Vous devez pouvoir justifier de chaque euro qui entre et qui sort sur vos comptes bancaires. Deuxièmement, est-ce que vous avez réellement trouvé une bonne affaire? Le minimum demandé est que cet investissement que vous vous apprêtez à faire offre une plus-value immédiate à la revente ou à défaut qu'il puisse rembourser le prêt en cas de problème. Ou alors, il doit s'agir d'un bien entre guillemets tout terrain qui s'autofinance dans différentes stratégies locatives. Troisièmement, remplissez-vous la règle des 70%. Dans vos calculs prévisionnels, vos échéances de prêt ne doivent pas dépasser 70% de vos revenus locatifs. En répondant à ces questions, vous en saurez déjà plus sur vous et sur votre opération et ainsi gagnerez en confiance pour aller chercher votre financement. Je vous parlais à l'instant de business plan pour votre dossier de financement. Il est le socle de votre rendez-vous. Le banquier doit pouvoir le garder et le but du jeu est d'avoir anticipé toutes ces demandes. Je vous garantis que si vous avez tous les documents qu'il souhaite avant qu'il le demande, vous lui ferez alors une forte impression. Le dossier doit contenir les éléments liés à votre situation personnelle mais aussi financière. Votre stratégie d'investissement, une présentation photo et vos investissements, si vous en avez bien sûr, votre situation financière actuelle et surtout le prévisionnel une fois que l'investissement que vous êtes venu chercher sera réalisé. Petit plus, pensez à personnaliser votre dossier de finance, votre business plan avec le logo de la banque pour marquer des points auprès de votre banquier et mobiliser son attention.
D'après vous, que se passe-t-il quand à la fin de la journée, votre banquier fait le point sur les différents dossiers en cours et qu'il voit votre business plan au milieu de toutes les autres demandes de prêts incomplètes et maladroites? D'homme à homme, on aime généralement mettre en avant ce qui nous a tapé dans l'œil. Notre curiosité est activée et nous creusons naturellement le sujet qui nous a interpellés. Voilà l'objectif de ce rendez-vous. Faire forte impression. Ne laissez rien au hasard et remporter la mise. Bien sûr, la négociation sera présente. Il ne faut absolument pas avoir peur. Comme je vous l'ai dit, le banquier prend un risque, alors toutes vos conditions ne seront peut-être pas acceptées. Mais ne perdez pas de vue, le plus important, c'est que vous voulez obtenir votre financement, qui est la clé pour investir. Parce que finalement, pas de financement égale pas d'investissement immobilier. Je vous parlerai de la négociation bancaire dans une prochaine vidéo, mais brièvement, je vous conseille de toujours chercher le rapport gagnant-gagnant. Et aussi, je vous conseille de viser 3 choses. 1. Le sans-apport dans l'idéal. 2. L'absence de pénalité de remboursement anticipé. Et 3. Un report partiel ou total des échéances de prêt durant la durée des travaux. En contrepartie, vous pouvez être conciliant sur le taux que va vous proposer votre banquier ou encore sur l'assurance, les différentes assurances, assurance de prêt et aussi assurance propriétaire non occupant de votre investissement. Si ce n'est pas votre banque historique, vous pouvez aussi lui proposer de rapatrier vos revenus chez eux. Pour finir, n'hésitez pas à multiplier les rendez-vous. Ne vous découragez surtout pas si vous avez plusieurs refus. Puisque finalement, il suffit d'un seul oui pour pouvoir investir dans l'immobilier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. J'y répondrai personnellement. Et parce que vous êtes resté jusqu'à la fin, téléchargez votre cadeau dans la description. Comment arriver à investir dans l'immobilier en partant de zéro, sans capital de départ, que je partage avec vous dans une vidéo d'1 heure lors d'une de mes meilleures interventions en séminaire. À vos investissements et à bientôt pour une prochaine vidéo.